Прежде чем был 1993 год, сначала был 1991 год. Oui, avant 1993, il y a eu 1991. Je voudrais d'abord revenir sur cette période. И заодно отвечу на вопросу Горбачеве. Et je répondrai aussi à la question sur Gorbatchev. Прежде всего, Avant хотел tout, бы сказать, что je voudrais dire que это был не очень образованный и слабый политик. К сожалению, c'était un politicien qui avait une faible formation. волю судеб вынесла на самый верх. Malheureusement, le destin a fait qu'il est monté tout en haut de la hiérarchie du pays alors qu'il n'était pas capable. Je ne pensais pas qu'au départ, son but était de trahir le pays. C'est seulement après, quand tout ça s'est produit et qu'il n'y a plus l'Union soviétique, il a commencé à raconter à tout le monde qu'il se battait contre le communisme consciemment. Mais en fait, c'est un mensonge. Il a voulu s'attribuer les mérites d'autres. C'était un homme tout à fait ordinaire et quand il a commencé la perestroïka et qu'il a essayé d'introduire ces réformes, il ne comprenait pas très bien comment tout cela allait se terminer. Mais pourquoi nous pensons que c'était un traître et un agent? Parce qu'il s'est permis de s'entourer d'agents d'influence. Dans une très très grande proportion, c'était des conseillers américains qui introduisaient dans sa conscience et de son entourage les réformes du marché, les réformes capitalistes et quand ces réformes du marché se sont installées, on a compris peu à peu que c'était la fin du socialisme. Mais la chose, la perfidie ici, c'est que personne ne disait que c'était la fin du socialisme et le début du capitalisme. Et si aujourd'hui, la génération qui vit aujourd'hui, il y a 25 ans, s'ils avaient su comment tout cela se terminerait, ce serait terminé, bien sûr, la plus grande partie de la population serait descendue dans la rue pour défendre le socialisme. Je rappelle qu'en 1991, il y a eu le référendum le 17 mars 1991 et la majorité de la population a voté pour le maintien de l'Union soviétique et le maintien du socialisme. Mais le peuple a été trompé. En fait, le peuple russe est assez candide et jusqu'à présent d'ailleurs il est assez confiant. Et ce que l'on montre aujourd'hui à la télévision dans notre pays, malheureusement les gens le croient aussi, ils font confiance à Poutine et pensent qu'aujourd'hui c'est dur mais que demain tout ira bien. Et c'est seulement les gens qui ont une démarche marxiste-léniniste comprennent que le capitalisme ne peut rien apporter au peuple. C'est pourquoi, bien sûr, le fait que Gorbatchev trahi les intérêts du socialisme, les gens intelligents à l'époque, y compris dans le KGB, réunissaient de l'information. Par exemple, imaginez, vous êtes un agent du KGB, vous accumulez quelques faits, vous avez des informations, mais à qui vous transférez ces informations? Vous voyez que le parti mène le peuple à nulle part. Mais à qui vous transmettez cette information? À lui-même? En 1991, il y a eu en été ce qu'on appelle le putsch. C'était des gens qui comprenaient ce qui se passait et qui voulaient conserver le pays sous la forme dans laquelle il existait et continuer d'évoluer dans la voie du socialisme. Ils voulaient éviter une effusion de sang. Ils voulaient éviter un conflit. C'est pourquoi ils n'ont rien dit. Ils pensaient qu'ils allaient se débrouiller tout seuls avec cette situation. Malheureusement, les processus de décomposition intérieure, en particulier chez l'intelligentsia, avaient déjà eu lieu et c'est comme de la rouille, comme une corrosion qui a détruit beaucoup de gens. C'est pourquoi 1993, ça a été un conflit entre Yeltsin et Gorbatchev.
Ельцину хотелось стать Да, президентом. Это 93, ну потом уже, когда он пришел к власти. En 1993, donc il y a eu un conflit entre Yeltsin et Gorbatchev, et quand on est tiré sur la Maison Blanche, И когда посреди бела дня et quand были en танки, plein jour il y avait des tanks стреляли dans la rue et qu'on a людей, tiré которые sur там les gens жили, qui habitaient là, вот здесь уже было понятно. И многие là выходили on a на compris et les gens sont commencés à sortir dans les rues но большая часть pour défendre сидела le pouvoir дома и soviétique. Mais la ждала, plupart что из des этого gens получится. restaient à la maison et attendaient qu'est-ce qui allait se passer. Ну, к сожалению, получилось как получилось. Поэтому вот еще раз говорю, почему важно все-таки социалистическое сознание, почему Советский Союз... Pourquoi c'est important pour moi qu'il y ait une conscience socialiste et pourquoi l'Union soviétique accordait une grande importance non seulement à l'instruction mais à l'éducation. Vous avez certainement en tête le bâtiment de l'université de Moscou sur les monts Lénine. Elle a été construite en 4 ans juste après la guerre. Здание 37 этажей вверх. Un établissement, un bâtiment de 37 étages et en hauteur et autant en profondeur presque. Parce qu'à l'époque, la direction du pays comprenait que c'est seulement en donnant une instruction, une éducation, que l'on peut former la génération qui sera capable de construire la nouvelle vie. Même s'il n'y avait pas assez à manger, il n'y avait pas de quoi s'habiller, mais le gouvernement voyait 100 ans en avant. C'est pourquoi j'ai dit que le socialisme, c'est aussi un effort pour mettre les valeurs spirituelles au-dessus des valeurs matérielles. Quand je suis venue ici, mes amis chiliens à Moscou, on a une organisation du Parti communiste de Chili. À la base, vous savez qu'ils ont dû émigrer et comment séparer à travers le monde entier. Ils nous ont demandé de transmettre des grands remerciements chaleureux aux communistes français. Il s'est passé 42 ans depuis le putsch au Chili, mais les camarades chiliens se souviennent encore aujourd'hui comment les travailleurs français refusaient de décharger les bateaux qui venaient du Chili en signe de protestation contre Pinochet qui était venu au pouvoir. Oui, vous comprenez ce que ça signifie, cette solidarité des travailleurs français qui, eux, ont des conditions de vie pas forcément faciles, qui pouvaient être licenciés parce qu'ils ont ce geste de solidarité et pourtant ils l'ont fait. Aujourd'hui, le Venezuela a besoin aussi de cette solidarité. Et bien sûr, nos camarades cubains qui, dans des conditions incroyablement dures, continuent de défendre leur socialisme. Quand l'Union soviétique a disparu et que Poutine a cessé tout soutien à Cuba, ils ont eu une époque très très dure. Un morceau de savon coûtait plus cher qu'un mois de salaire d'un instituteur. Le matin, les gens buvaient du thé avec du sucre. Heureusement, ils ont du sucre à Cuba. Et à midi, ils faisaient frire des bananes. Et ils avaient faim, mais pourtant, ils se sont battus pour le socialisme. Un peuple comme ça mérite. C'est vraiment un peuple héroïque. Pareil pour le peuple aujourd'hui de Corée du Nord. J'y suis allée l'année dernière, j'ai vu avec mes propres yeux, c'est vraiment un miracle. Là-bas, c'est vraiment le socialisme. L'enseignement est totalement gratuit. À l'école, à l'université. Ils donnent des uniformes gratuits aux lycéens, aux étudiants. La médecine est gratuite. Il y a des centres culturels absolument immenses avec des ordinateurs, avec tout l'appareillage où n'importe qui peut venir, un enfant de 3 ans peut venir. Et chacun trouvera quelque chose à faire. Où il y a des maquettes, où on peut regarder comment travaille la science. Où on peut apprendre des savoirs en plus de ceux qu'on a à l'école.
страна построила социализм. C'est un pays qui a construit le Хотя тоже в socialisme, неимоверных mais aussi dans des conditions très dures. Parce que bien sûr, au début, l'Union soviétique aidait, mais ensuite, Yeltsin, en un instant, a rompu toutes les relations économiques. Imaginez-vous, c'est un petit pays qui était lié par des milliers de liens avec l'Union soviétique. Il y avait des entreprises communes, etc. Et soudain, en un clin d'œil, tout ça a été détruit. Quand on dit des choses pour nous faire peur, que les gens meurent de faim en Corée du Nord, oui, bien sûr, il y a des périodes très dures. Quand Yeltsin a cessé rompu tous les liens économiques, les gens mouraient vraiment de faim. Mais ils ne se sont pas rendus et ils n'ont pas trahi les idées socialistes. Et ils ont construit le socialisme. C'est un peuple, ils ont des centres sportifs absolument incroyables, ils ont les plus grandes piscines du monde. Bien sûr, c'est un pays fermé, mais le pays a besoin de se défendre, ils sont obligés. Ils sont obligés de dépenser beaucoup d'argent pour fabriquer des missiles. Pareil que l'Union soviétique dépensait énormément d'argent, on devait faire des sous-marins, des bombes, des chasseurs, des tanks après la guerre. Nous ne voulions pas ça. Nous aurions voulu dépenser l'argent pour des buts pacifiques. Mais il y a eu encore une provocation de la part des Américains quand ils ont commencé à faire croire aux gens qu'ils fabriquaient la guerre des étoiles, des armes cosmiques. Et beaucoup de militaires en Union soviétique ont cru qu'il y avait ce danger et ont dépensé encore plus d'argent pour la guerre des étoiles. Pas parce qu'ils voulaient attaquer, mais parce qu'ils devaient se défendre. Dès qu'on a arrêté d'investir beaucoup dans l'armement, l'agression a recommencé et la première victime a été la Yougoslavie. C'est pourquoi je voulais dire encore une fois merci à tous les partis communistes, à tous les peuples qui construisent le socialisme. C'est quelque chose qui est très difficile. En théorie, c'est simple, mais dans la pratique, c'est très difficile. Parce qu'une chose, c'est de prendre le pouvoir politique dans ses mains, comme ça a été fait en Russie en 1917. Et une autre chose est de construire vraiment le socialisme. Non, nous avons construit, non pas moi, mais la génération de mes grands-pères et grands-mères. Comme vous savez, en 1936, nous avons déclaré au monde entier, il y avait une nouvelle constitution, que les bases du socialisme sont construites. On avait liquidé le chômage, on avait assuré l'enseignement pour tous, au moins minimal, le logement, les bases étaient réalisées. C'est-à-dire que dans un laps de temps très court, en moins de 20 ans, grâce à l'héroïsme du peuple, le socialisme a été construit. Oui, excusez-moi d'entrer comme ça dans les détails. Je termine. Donc nous avons commencé avec la question de solidarité. Et, tout à l'heure, je vous lirai, donc moi, Marianne, je vous lirai une salutation des camarades de Donetsk qui, vous connaissez la situation là-bas. En ce moment, il y a, quand il y a 40 à 60 tirs par jour, on considère que c'est une situation de paix. Mais à un moment où il y a eu l'ouragan à Cuba, les communistes de Donetsk ont rassemblé de l'argent, même copec par copec, et les ont apportés à Moscou et en ont transmis à l'ambassade de Cuba, en sachant que les camarades cubains en avaient besoin. Quand nous, communistes, nous serons capables d'élever comme ça nos enfants, nos petits-enfants, dans un esprit de solidarité comme ça, peut-être on pourra faire réaliser toutes ces tâches. Et on espère qu'ils feront mieux que nous.